Merci. Donc, nous avons eu l'occasion d'évoquer ce projet de la place Kennedy à plusieurs reprises déjà. Projet d'ampleur, puisque c'est une vitrine touristique d'Angers important, un carrefour de circulation, un site patrimonial, un lieu de travail et de vie. Cet aménagement sera parmi les grands aménagements de ce mandat. C'est la raison pour laquelle il nous semble important aujourd'hui de veiller collectivement à ce qu'il réponde aux besoins actuels et futurs et qu'il puisse contribuer à améliorer le fonctionnement de notre territoire. Donc vous nous demandez ce soir en effet de nous prononcer sur 2 points importants, les objectifs poursuivis à travers cet aménagement d'une part et les modalités de concertation d'autre part. Concernant les objectifs poursuivis, nous ne pouvons que les partager tant leur écriture est très ouverte. En effet, qui serait contre la mise en valeur paysagère et architecturale de cet espace ? Qui aujourd'hui serait contre donner davantage de place aux végétales et aux piétons ? Qui serait contre le fait de sécuriser la traversée de ce carrefour très dangereux ? Vous nous avez indiqué en commission que, hormis la décision de supprimer les places de stationnement place Kennedy et celle de construire un parking dans la partie arrière de la caserne, tout restait ouvert. Et que ce seront donc les résultats du diagnostic de l'étude qui permettront de prendre les orientations d'aménagement. Mais vous conviendrez qu'il serait malhonnête de laisser croire qu'il puisse y avoir une décision objective qui ressortirait du diagnostic. Aussi créatif et ingénieux que soit le cabinet Jacqueline Hosty, ne pourra faire fi des choix d'aménagement qui sont ou qui seront pris à d'autres échelles et sur d'autres espaces et qui auront une incidence majeure sur le fonctionnement de ces places. Par exemple, quelle réduction du nombre de voitures visez-vous à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans à l'échelle de la ville et de l'agglomération ? Quelle solution de déplacement pour les visiteurs au sein de notre ville ? Et en effet, en l'état des éléments que vous avez bien voulu porter à notre connaissance, ces projets d'aménagement nous donnent l'impression que vous envisagez cet espace comme une petite île qui s'arrêterait à la place Kennedy et à la place de l'Académie. Et donc, logiquement, beaucoup de questions demeurent à nos yeux sur l'articulation entre ces places, et la vision d'avenir sur le fonctionnement du cœur d'Angers. Premièrement, le classement UNESCO. C'est une augmentation estimée de 20% de la fréquentation, soit pour le château d'Angers, enfin si on prend que ce monument-là, une hausse probable de plus de 50 000 visiteurs par an. Donc évidemment, nous nous en réjouissons, notamment dans le contexte que l'on connaît pour les acteurs de ce secteur, ainsi que pour la reconnaissance même de notre patrimoine d'exception. Mais nous devons l'anticiper, vous le savez très bien, et vous conviendrez que ce n'est pas quelques dizaines de places de parking supplémentaires qui répondront à la demande, si rien ne change par ailleurs. Nous regrettons une vision d'ensemble. Nous avons l'impression ici d'un impensé dans l'acheminement des habitants, des actifs et des touristes au cœur d'Angers. D'où notre question, comment comptez-vous atteindre notamment les 2e et 5e objectifs que vous nous indiquez dans la délibération, sans un plan de déplacement ambitieux ? Plusieurs des avis déposés lors de l'enquête publique du PLUI convergent sur le constat d'un maintien, voire d'une facilitation de la voiture individuelle, qui s'oppose notamment aux objectifs de lutte contre la pollution de l'air ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À nos yeux, ce n'est pas d'un parking supplémentaire dont notre ville a besoin, mais d'un renforcement du réseau de bus, d'une augmentation des fréquences et d'une amélioration des dessertes et du maillage. Il doit être plus efficace de venir en transport en commun qu'en voiture si l'on veut voir s'opérer un report modal. Deuxièmement, comment comptez-vous également atteindre ces objectifs sans favoriser la venue des visiteurs en train ? La sécurisation d'un parcours piéton depuis la gare nous semblerait nécessaire, en anticipation du classement UNESCO par exemple. Troisièmement, parmi les mutations à venir sur ce secteur, vous n'évoquez pas le projet de voie pénétrante depuis la Baumette pour un accès rapide à la gare depuis la 4 voies, pourtant bien écrit dans le projet de révision du PLUI. Donc comment articulez-vous cet aménagement Kennedy et Académie avec ce projet de voie pénétrante ? Enfin, et non des moindres, vous nous demandez de nous prononcer sur les modalités de concertation sur la place Kennedy. Or, celles-ci ne sont que peu décrites dans la délibération, avec ni date, ni durée, ni cible. Et dans votre présentation, en revanche, vous évoquez une concertation qui durera jusqu'à fin février. Autant dire une concertation extrêmement contrainte. Or, cela pose problème en soi, mais en particulier dans le contexte de crise sanitaire. Quid, en effet, des touristes, des actifs, des étudiants, des retraités, des générations futures ? L'observation des usages actuels de cette place ne donnera pas grand-chose, pas plus que l'observation de ses dysfonctionnements. D'où notre question, comment imaginez-vous une concertation sincère et représentative des besoins des usagers en cette période de crise sanitaire ? En conclusion, sans un plan urbain d'ensemble cohérent
et articulé avec les futurs projets de cœur de ville, nous ne comprenons pas comment l'aménagement des places Kennedy Academy pourra atteindre les objectifs poursuivis. On se heurte ici, à nos yeux, aux limites du saucissonnage des projets. Et pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons donc sur ces votes. Merci. Merci Madame Richard. Y a-t-il